Monsieur Dansereau, vous n'êtes pas en vacances, vous travaillez. Quelle sorte de travail faites-vous à Percé? Alors, je fais un travail évidemment très agréable, comme tous les gens qui aiment leur métier. Je suis content de pouvoir travailler dans un décor qui soit si agréable et en même temps si intéressant. La Gaspésie, vous savez, est un des lieux d'élection des botanistes du monde entier. Vous travaillez en vous amusant, non? Oui, justement, je Bon. n'en ai pas honte. Alors, non, mais que faites-vous ici? Eh bien, je prépare un livre sur la végétation de la Gaspésie. Il y a longtemps que quelqu'un aurait dû écrire ce livre. Alors, je l'écris après avoir passé bien des saisons ici, à travailler sur le terrain dans un peu toutes les parties de la Gaspésie. Je mets de l'ordre dans mes notes et accompagné d'une équipe assez considérable, nous sommes en train de boucher les trous en quelque sorte et de faire quelques dernières expériences qui me permettront de mettre mon livre au point. Vous dites une équipe assez considérable, mais combien de vous? Ah, nous sommes plusieurs. J'ai d'abord avec moi un jeune professeur allemand de l'université de Stuttgart, le professeur Litt, mon collègue, le docteur Lucien Lévesque de l'université de Montréal, mon assistant Daniel Waltz et deux étudiants de l'université de Montréal, deux étudiants en sciences. Vous avez tout de même des étudiants avec vous, en somme des élèves. Ah bien oui, ils apprennent quelque chose en même temps que je les fais travailler à ma recherche, n'est-ce pas? C'est le moyen par excellence. Monsieur Dansereau, avant de venir à vos recherches, derrière nous se trouve le rocher de Percé. Et on m'a dit que cette roche était extrêmement très friable. Et c'est exact que presque chaque année, la roche s'effrite. C'est assez facile de voir sur le rocher, sur la paroi du rocher, il y a des régions qui sont jaunes. Elles sont jaunes parce qu'il y a un lichen qui pousse à la surface. Et les lichens, eh bien, ça pousse très, très lentement, n'est-ce pas? Alors, ces parties jaunes sont stabilisées depuis longtemps, mais les parties roses ont été effritées, érodées, se sont effondrées à un moment assez récent. Alors, Mhm. la végétation nous Ah oui. donne l'âge de la pierre, en quelque sorte. Dans combien de milliers d'années il n'y aurait plus de rochers? Milliers, disons millions, Millions, hein? mais oui, On a encore le temps de venir ici. oui, bien des fois. Monsieur Lancereau, pourquoi vous avez spécialement choisi la Gaspésie? Que trouvez-vous pour vos recherches? C'est un des endroits au monde que je connais le mieux. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années et au cours de mes voyages, j'ai mis au point des techniques d'étude de la Mhm, végétation. Et je les ai appliquées en Nouvelle-Zélande, au Congo belge, dans mhm. plusieurs parties du monde. Mais ici, je vais pouvoir faire une démonstration intensive, étant donné que je travaille à ce que les géographes appellent la petite échelle, la grande échelle, dis-je, c'est-à-dire dans une région petite où on peut travailler très en détail. Mais expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, parce que pour nous, vous êtes un homme qu'on voit avec une petite fleur, vous êtes dans la boue. Exactement, que faites-vous? Comment travaillez-vous? Eh bien, il y a une distinction à faire justement entre la petite fleur et le paysage. Il y a des botanistes qui s'intéressent aux plantes une par une, n'est-ce pas, et qui cherchent à les identifier. Il faut bien passer par là et je le fais aussi. Mais je m'intéresse davantage à la sociologie des plantes, Mhm. c'est-à-dire à leur vie en commun. Par conséquent, ce dont je tiens compte dans mes recherches, dans la forêt, sur les éboulis, dans les marécages, dans les tourbières, eh bien, ce sont les ensembles que forment les plantes. Et la guerre qu'elles se font entre elles, l'ajustement qui s'établit entre elles, Mhm. leur origine à travers les siècles, leur migration géographique. Il faut tenir compte de tout ça pour bien comprendre cette sociologie végétale que je pratique actuellement avec mes collaborateurs. Et que découvrez-vous ici? Ah, nous découvrons bien des choses intéressantes. Dans la forêt d'abord, cette forêt gaspésienne qui, hélas, est si maltraitée, qui devrait être traitée, au moins en partie ici à Percé, dans le parc de la Gaspésie, en réserve, mais en réserve intégrale, complètement protégée. Maltraité par qui? Elle devrait être, elle a été exploitée, elle est encore exploitée Mhm. par des particuliers, évidemment, elle n'est pas suffisamment Bon. protégée. Enfin, cette question de protection est très importante, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe Mhm. d'abord. Ce qui me préoccupe plutôt, ce sont les changements qui se produisent dans la forêt. Avant l'intervention de l'homme, au cours de la période glaciaire, ou après l'intervention de l'homme. Ainsi, il y a un problème assez intéressant, c'est que les érablières que l'on rencontre en Gaspésie, qui
me semble-t-il, sont des témoins d'une époque plus chaude, il y a 5 ou 6 000 ans environ. Eh bien, ces érablières, maintenant que certaines forêts ont été détruites, semblent se reconstituer de plus belle, comme si le climat se réchauffait. C'est une hypothèse avec laquelle nous travaillons actuellement, une hypothèse de travail pour la forêt. Vous avez mentionné les marais salins. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah, il y a beaucoup de marais salés ici. On y fait paître quelques Mhm, moutons. Ce serait une belle industrie à développer, le mhm, mouton de présalé. Mais enfin, ce n'est pas tellement ça qui nous préoccupe. Plutôt, la zonation des plantes, celles qui se trouvent au bord de la mer mhm. et qui sont dans des terrains très salés, et celles que l'on rencontre en montant vers la forêt jusque vers les zones, par exemple. Alors, nous faisons des déterminations chimiques de l'eau et du sol pour établir le degré de résistance des différentes espèces à la salinité. Mhm. On parle aussi beaucoup des éboulis de la Les éboulis de la Gaspésie. Gaspésie qui en font le pittoresque font également le plaisir des botanistes parce que c'est là que l'on trouve les fameuses plantes rares. Vous savez que beaucoup de botanistes ne s'intéressent qu'aux plantes rares. Il y a une bonne raison parce que ces plantes rares qui se trouvent dans des éboulis, à l'abri de la compétition avec les grandes plantes de la forêt, les arbres et les arbustes, sont pour la plupart des témoins d'une époque très ancienne, d'une époque peut-être qui date d'avant la grande glaciation, c'est-à-dire de bien plus d'1 million d'années. Et elles auraient survécu à la glaciation sur place, par exemple dans des plaines côtières qui sont aujourd'hui submergées. Alors il y a là toute une série de problèmes extrêmement intéressants. Dans les éboulis nichent également les oiseaux. Les margots appartiennent au même groupe d'oiseaux qui font le guano des îles du Chili. Alors les dépôts faits par les oiseaux ne permettent qu'à certaines plantes de vivre. Nous faisons des déterminations chimiques également sur ces dépôts de guano, ces petits dépôts de guano de l'île Bonaventure. Pour nous éloigner des oiseaux, hélas, les tourbières. Les On vous tourbières. voit quelquefois. Eh bien, les tourbières, c'est le paradis des écologistes comme moi. C'est l'endroit où l'on peut voir d'une façon immédiate évoluer la végétation qui se transforme sous nos yeux, pour ainsi dire. Eh bien, Monsieur Dansereau, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon travail dans un aussi joli pays. Merci, Merci. madame.